Le 2 décembre 1944, le général de Gaulle se rend à Moscou pour y rencontrer Staline. De Gaulle est à la tête d'une France dévastée, ruinée, mais de Gaulle a bien conscience du rôle joué par les soviétiques dans la guerre contre le nazisme et contre Hitler. Il signe sur place le pacte franco-soviétique, un pacte qui a l'heure de déplaire à ses alliés occidentaux, bien sûr, à Churchill, également aux États-Unis. Mais de Gaulle, lui, est un homme politique de dimension exceptionnelle, qui sait voir au-delà des clivages, au-delà des arrière-pensées, qui a une très haute idée de la France, qui veut que la France se rétablisse dans la grandeur. De Gaulle, le chrétien, le catholique, côtoie des communistes qui renient, qui ont renié d'une certaine façon la religion, toute forme de spiritualité. Mais de Gaulle est un pragmatique. De Gaulle est un grand homme. Il sait qu'avec la Russie, il ne peut s'agir d'entretenir des relations conflictuelles. Il faut avec la Russie ce qu'il fera, d'ailleurs plus tard, en 1962, avec la Chine, tisser des liens d'amitié, de coopération, tisser des liens qui reposent sur le respect des mutuelles des nations. Alors pourquoi mon introduction? Pourquoi vous parler de cet épisode de notre histoire récente qui met en lumière l'action d'un homme exceptionnel qui s'appelle le général de Gaulle, qui seul contre tous, qui seul contre la vermine vichiste, les fascistes, vichistes, les fascistes qui ont rejoint le maréchal Pétain, seul a réussi à redonner à la France sa place et surtout à réinsuffler l'espoir aux Français. Mon propos sera bref aujourd'hui. Je veux mettre ceci en parallèle avec ce que nous vivons, avec cet infâme Macron qui a sali la France, l'image de la France dans le monde, a perverti les valeurs morales de base, qui est la risée de tous les dirigeants du monde. Je me souviens très bien de ce que disait Trump de Macron. Macron qui se permettait de caresser le genou de Trump devant une cinquantaine de journalistes, ne pouvant résister à sa pulsion de déviant, caressant le genou de Trump, et Trump le repoussant. Et Trump donc avait dit de Macron: tout ce que touche Macron devient de la merde. Alors, il ne faut pas avoir de la merde dans les yeux. Depuis 2 ans, je vous explique que notre langue française est très riche. Nous avons à notre disposition un vocabulaire très riche qui nous permet de décrire toutes les situations, tous les sentiments. Et il ne tient qu'à nous d'être honnêtes et objectifs. Depuis 4 ans, nous avons affaire à un fou, dangereux, psychopathe, pervers, narcissique, déviant. J'ai fait ce retour en arrière pour vous montrer la différence considérable entre un homme d'État, un vrai, et un foutriquet, usurpateur, imposteur, qui n'est qu'une marionnette des ultra-riches, et qui n'est là que pour lui-même et assouvir ses pulsions, toutes ces pulsions de déviants les plus terribles.
comprenez bien que nous sommes sur une planète qui s'est organisée à travers, en gros, 190, 200 pays, avec des formes d'États différentes selon les pays. Il y a une organisation qui a été mise sur pied après la Société des Nations. Cette organisation s'appelle l'ONU, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, qui réunit tous ces pays. Le siège est aux États-Unis, est à New York. Lorsque a lieu l'Assemblée générale des Nations Unies, tous les chefs d'État sont appelés à prononcer un discours, bien entendu, y compris le chef d'État français, qui fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Croyez-vous que lorsque Macron apparaît à la tribune des Nations Unies, il produit la même impression qu'un général de Gaulle avant lui? Il est la risée de tous les chefs d'État du monde. Pourquoi? Parce qu'ont été diffusés sur tous les réseaux, par Internet, instantanément, un individu qui s'appelle Emmanuel Macron, qui caresse de jeunes hommes de couleur. Qui danse au milieu de la Gay Pride avec des gens aux orientations sexuelles un peu différentes des autres, on va dire, pour être nuancés, pour ne pas choquer, pour ne pas être taxé d'homophobe. Homophobe, ce qui ne veut absolument rien dire, puisque apparemment il y a actuellement le développement d'un mouvement hétérophobe. C'est-à-dire que lorsque vous êtes hétérosexuel, vous n'êtes pas normal aujourd'hui avec Macron. Mais ceci pour dire, pour en venir à mon propos, lorsqu'on examine un peu la géopolitique internationale, lorsqu'on regarde comment évoluent par exemple les relations de l'ex-pays colonisateur qu'était la France avec ses anciennes colonies. À l'origine, au moment de la décolonisation, à partir de 1958 jusque dans les années 61-62, De Gaulle étant au pouvoir, a tenu à garder une mainmise sur les anciennes colonies et il a établi ce qu'on appelle un réseau de la France-Afrique. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce réseau France-Afrique, sur un certain nombre de ses actions qui, à mon avis, n'ont pas servi l'image de la France. Il y aurait beaucoup à dire. Cela étant, les relations qui ont été nouées avec les pays devenus indépendants à partir du début des années 60 se sont inscrites quand même dans une coopération la plus constructive possible, chacun y trouvant normalement son compte. Normalement, car je pense que dans cette opération-là, les pays africains, beaucoup, ont été lésés, mais lésés surtout, je vais le dire, par une corruption endémique à l'intérieur de leur propre pays. C'est un autre débat. J'en arrive à Macron, à la situation qui est celle de la France dans ses relations avec ses anciennes colonies, pays indépendants, les pays d'Afrique subsaharienne, les pays du Sahel. Pourquoi la France entretient-elle des forces militaires, notamment au Sahel, au Niger, au Mali, au Tchad? Parce que la France, qui, après la crise pétrolière de 1973, le choc pétrolier de 1973, voulu par l'OPEP, et qui a fortement augmenté le prix du baril du pétrole, mettant en déséquilibre les économies occidentales, la France a choisi la voie de son indépendance énergétique
en développant une autre source d'énergie, le nucléaire. Mais la France, ne disposant pas de mines d'uranium, a dû faire appel aux ressources d'ex-colonies, notamment le Niger et le Mali. D'où une présence militaire affirmée pour assurer les approvisionnements en uranium des centrales nucléaires françaises. Sauf que ce système a plus ou moins bien fonctionné jusque-là, avec des présidents à la tête du pays qui avaient un minimum de respect pour les cultures africaines, qui avaient un minimum de respect pour ces cultures ancestrales qui dictent à chaque individu d'avoir le plus profond respect pour les anciens. Et surtout, dans la culture africaine, très généralement, on exècre les déviants. Je ne peux pas être plus clair. Or, quand vous voyez débarquer sur votre sol, en Afrique, un individu qui contrarie toutes vos valeurs, qui l'a démontré par tous ses comportements, allez-vous l'accueillir comme si vous accueilliez le général de Gaulle, grand chrétien, grand respect de toutes les valeurs morales, humaines, alors que là vous accueillez par la force des choses, parce que le protocole vous y contraint, un individu que vous savez pervers, déviant, psychopathe, parce que vous êtes parfaitement informé, bien mieux informé que beaucoup d'Occidentaux, vous êtes parfaitement informé du profil du personnage Macron. Quel respect Macron peut-il inspirer à une Afrique, à des Africains qui sont sur la route, la voie parfois trop longue, trop lente de l'émancipation par rapport aux ex-colonisateurs et surtout par rapport à d'autres puissances, notamment les États-Unis hégémoniques qui veulent dominer la planète entière, mais qui se voient opposer d'autres puissances qui ont émergé au cours des 20-30 dernières années, en particulier la Chine et la Russie, qui s'est remise du douloureux éclatement de l'ancienne Union soviétique en 1991. La Russie, qui est une grande nation, un grand pays, et qui a compris qu'elle avait une carte à jouer, en particulier en Afrique, et qui aujourd'hui tutoie, bouscule la domination, entre guillemets, de l'ex-colonisateur français en Afrique subsaharienne et dans le Sahel. Ceci explique les récentes déstabilisations que l'on constate, notamment au Tchad, avec l'assassinat d'Idriss Déby, et également au Mali, avec la prise du pouvoir de militaires qui ont expliqué à Macron qu'il n'avait plus sa place au Mali. Pourquoi ces pays agissent de cette façon contre la France? Ce n'est pas contre les Français, c'est simplement contre le dirigeant français, sa façon, la façon bien singulière qu'il a de les mépriser tout en leur souriant comme un représentant de commerce. Il ne supporte pas ce double visage, cette duplicité. Pour eux, c'est de l'insulte. Vous savez, y compris au plus haut niveau des relations internationales, il faut que s'établisse un minimum de confiance, un minimum de respect. Et ça n'est absolument pas le cas. Ça veut dire que Macron,
Non seulement il a détruit la France, ses structures sociales, économiques, il a sali, flétri l'image de la France, mais il est en train de faire perdre à la France ses assises, ses bases, la coopération avec des pays africains avec lesquels nous partageons une partie de la culture, notamment la même langue. Il est en train, contrairement à l'espoir de millions, de centaines de millions de francophones, de sabrer la francophonie, plutôt que de la consolider, plutôt que de lancer des idées qui vont cristalliser ce sentiment d'appartenance à la communauté francophone. Il est en train, lui, un anglophone, car il n'est que anglophone. Attention, je n'attaque pas les Anglais, la langue anglaise. Non, j'attaque ceux qui trahissent leurs origines. Macron trahit ses origines. Au lieu de cimenter l'entité francophone, la francophonie, il est en train de la détruire. Il la détruit en Afrique en particulier, alors que les Africains n'attendaient qu'une chose, c'est des messages positifs qui leur seraient adressés par le pays symbole de leur langue, la France. Alors, la Russie joue son jeu. La Russie prend sa place en Afrique aux grandes dames de certains hauts responsables français qui voient bien que les Russes jouent leur carte et qu'ils ont parfaitement le droit de jouer cette carte en Afrique. Ils la jouent depuis fort longtemps en Syrie, le Moyen-Orient, ils commencent à la jouer de façon efficace en Libye, là où des criminels de guerre comme Sarkozy sont allés massacrer des Libyens. Ils la jouent également en Afrique subsaharienne, au Sahel, dans des pays comme le Niger, comme le Mali, et également en Centrafrique, probablement au Cameroun et d'autres pays. La Russie s'implante progressivement, mais elle s'implante non pas avec l'état d'esprit du colonisateur, elle s'implante en ayant le respect de l'indépendance de ces pays, en ayant le respect des coutumes de ces pays, en ne heurtant pas la morale de ces pays, les croyances ancestrales. Quand le président Poutine fait inscrire dans la constitution russe que chaque enfant a 2 parents, un père et une mère, il va à contre-courant de ces gens qui défendent des thèses contre nature et qui veulent nier le genre, qui veulent nier le fait qu'il y a 2 sexes, que la création a fait naître 2 sexes différents, un sexe mâle, un sexe féminin. Cela, ça parle aux Africains. Ils sont sensibles à ce respect de la nature, à ce respect de la création, respect que n'a pas Macron et ses eugénistes et ses transhumanistes, ces eugénistes qui sont pour la consécration d'une race supérieure comme l'étaient les nazis. Macron défend la théorie du genre, une théorie qui nie précisément l'existence de 2 genres. Macron est un grand défenseur du genre unique, de la transformation de l'être humain en un être androgyne. Et ça ne peut pas plaire aux Africains, car l'enfant a une place sacrée dans la famille en Afrique, au milieu de la famille, entre son père et sa mère. Tout le monde sait en Afrique que Macron déteste les anciens, il déteste les vieux, il n'a aucun respect pour les vieux. Les Africains sont parfaitement au courant de ce qui se passe.
à travers ce que peut relater de ce que peuvent relater les diasporas de ces pays africains, les diasporas fortement présentes en Europe. Ces diasporas savent très bien à qui elles ont affaire avec ce déviant fou Macron, qui n'apportera que le malheur dans leur pays. Un Macron qui vient méprisant, suffisant, faisant la leçon, y compris à des hommes politiques, des chefs d'État qui n'ont absolument rien à apprendre d'un freluquet de la dimension de Macron. Alors voilà, mon propos est de dire, Macron ne se contente pas de détruire notre beau pays France, mais il est en train de détruire tous les liens que nous avons avec ces pays, notamment ces pays africains avec lesquels nous pouvons encore construire un avenir, un grand avenir solide, donnant beaucoup de chance à beaucoup de pouvoir s'en sortir dans la vie dans le cadre d'une organisation francophone consolidée, où il ne serait plus nécessaire de détenir un passeport pour voyager d'un pays à un autre, où la liberté de circulation redeviendrait la norme. Voilà mon propos aujourd'hui, juste vous donner un autre éclairage s'agissant de la malfaisance de Macron, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Il est identifié partout dans le monde, et notamment dans les pays africains, pour ce qu'il est, invisible, qui n'a aucun respect pour la vie des autres, et surtout aucun respect pour les valeurs ancestrales, comme c'était le cas avec Jacques Chirac, qui nourrissait une profonde admiration, un profond intérêt pour les arts premiers d'Afrique et qui avait créé le musée Branly, dédié justement à tout cet art africain. Là, c'est tout le contraire. Valeur ancestrale qui dicte à tout individu de marquer le plus profond respect pour les anciens. Bon vent à tous les vrais Français, bon vent à tous les francophones, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Sahel, d'Afrique du Maghreb, quelles que soient vos origines, vos croyances religieuses, vous utilisez merveilleusement, j'en ai eu la preuve, notre belle langue française, mieux même que les Français eux-mêmes, bien mieux que ce Macron de foutriquet. Donc bon vent à vous, tous les francophones, où que vous soyez, en particulier aujourd'hui francophones d'Afrique, car c'est mon propos. Quelles que soient vos origines, quelles que soient vos croyances religieuses, quelles que soient vos croyances philosophiques, quelles que soient vos croyances spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Et Dieu sait que c'est important en Afrique de cultiver cette tolérance. Cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé, quel que soit l'endroit de la planète où vous vous trouvez, qui est gage de bonne santé. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, en Afrique, partout dans le monde, bon vent à tous, la paix sur tous et pour tous, bon vent.